Mieux vivre Sanary, numéro 249, janvier 2020. Édito. Le 18 décembre 2019, à Sanary. Un agent municipal du service électrique nous disait combien il avait été ému par les yeux des enfants regardant les illuminations. Ça fait du bien. Oui, le regard admiratif, ému, ravi des enfants comme des adultes est une vraie satisfaction pour tous. Tous, ce sont celles et ceux qui ont contribué à la préparation et à la réussite des fêtes de Noël, tous les ans plus belles. Il faut saluer tous les électriciens de la ville et de l'entreprise, les sociétés qui ont installé les décors dans les salles et dans les bulles, toutes les petites mains qui ont réalisé les crèches, les artificiers pour leur savoir-faire, les personnes, les associations qui ont, en commun avec la ville, mis du cœur à l'ouvrage. Mais il ne faut pas oublier d'autres plus discrets mais tout aussi efficaces, le service des espaces verts, celui des festivités, les employés mairie et de la société de nettoiement qui font que la ville est agréable. Il faut saluer aussi le service animation, les services des marchés publics, du juridique, de l'informatique, qui font que tout peut se faire en respectant les règles administratives, le service communication de la mairie, la presse qui ont relayé avec talent l'annonce puis le suivi de nos moments de fête. Merci à tous les intervenants qui ont mis sur orbite les belles lumières de Sanary et qui ont fait partager au monde entier notre émotion, notre joie et notre fierté. Merci aux commerçants qui ont joué le jeu en décorant leurs vitrines, en restant ouverts tard le soir et les dimanches. Merci à toutes celles et à tous ceux visiteurs et sanariens qui ont salué ce travail, cette recherche du beau et du détail qui font que ce Noël à Sanary est comme nulle part ailleurs. Bonne année à tous. Ferdinand Bernard, maire de Sanary, président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, conseiller départemental du Var. Événement. Cœur de lumière pour rêver et s'émerveiller. La magie de Noël a bien gagné toutes les rues de Sanary durant les fêtes de fin d'année. 5 semaines où notre ville a offert à tous, grands et petits, habitants ou visiteurs émerveillés, des moments de magie en métamorphosant les places, ruelles, salles de spectacle, en des lieux mêlant féerie de Noël et spectacles vivants. Parades de rue, feux d'artifice, concerts, animations, illuminations, marchés ou patinoires, c'était bien un Noël comme nulle part ailleurs. Les enfants en ont pris plein les yeux au centre-ville, en découvrant les bulles à thème, les illuminations, les univers de Noël, en croisant le magicien Zibé ou de drôles de marionnettes. Les grands aussi affichaient un large sourire. Même bonheur et émerveillement, en début de soirée, lorsque la magie de Noël a illuminé le ciel sanarien avec un feu d'artifice sur le port. Noël féerique à Sanary. Il faudra bientôt dire au revoir aux douces saveurs des fêtes de Noël qui rythmaient nos journées et soirées depuis fin novembre. Mais avant cela, place à la rétrospective en images pour se donner l'occasion de rêver encore un peu. Retour sur une fin d'année riche d'émotions et de sensations. Retrouvez sur le Facebook ou le site internet de la ville tous les plus beaux moments qui ont fait de Sanary un lieu enchanteur pour les fêtes de fin d'année, des embrasements et de merveilleux spectacles pyrotechniques jusqu'à l'arrivée des rois mages. Les visiteurs et les Sanariens ont du cœur. Pour le traditionnel gala de danse du Téléthon, le gymnase Brunel était plein à craquer et les spectateurs, plus que ravis de soutenir une belle cause et de partager la magnifique prestation préparée par Funky Dynamics. Placé sous la houlette de la ville et coordonné par l'école des jeunes sapeurs-pompiers de Sanary, le spectacle a permis de récolter la somme de 3 757,50 €. Une belle mobilisation des Arts Co, Battle et Terzian, Libre comme l'art, le foyer Pierre Sengal ou encore Cracra Clown, sans oublier l'équipe du Sanary Basket Club à la buvette. À cette somme s'ajoute la contribution d'autres clubs, structures et associations mobilisées par les JSP
pour une recette qui atteint un record pour ce Téléthon 2019 avec 9 332,59 €. Merci à Photographier Autrement, les maisons Palmera et Le Verger, l'Astro-Club Orion, Sanary Solidarité, la Foire à la Brocante, l'association Anciennes Voitures et Motos ACBV, GT Prestige, les randonneurs sanariens, Photo Agora, l'école de musique de Sanary, la scène azérienne, la chorale Arc-en-Ciel, l'école de karaté de Sanary et VAR Vietnam Passion. Ça s'est passé à Sanary. Les droits de l'enfant mis en lumière pour les 30 ans de la CIDE. À l'occasion de l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, CIDE, Sanary a organisé de nombreuses manifestations en partenariat avec l'UNICEF, fresques de dessin, expositions, animations ou débats, des tout-petits jusqu'aux collégiens. La parole leur a été donnée pour aborder ce qui leur tient à cœur et célébrer ce 30e anniversaire. C'était aussi pour l'UNICEF et tous les partenaires présents un moment fort pour rappeler l'engagement collectif envers les droits de l'enfant. 143 400 €, c'est le montant investi par la commune dans les actions d'accompagnement à la scolarité des cycles primaires et secondaires. 30 ans, et pourtant, les dirigeants de la planète ont pris l'engagement de construire un monde plus digne pour que chaque enfant ait un univers serein. Ils ont signé la CIDE le 20 novembre 1989. Pourtant, les chiffres restent alarmants et incitent à poursuivre une action forte en faveur de la protection et de l'éducation des plus jeunes. Souvent invisibles et oubliés, les enfants victimes de violences ne peuvent pas se défendre seuls et faire entendre leur voix. Le rapport de l'Inspection générale interministérielle du secteur social, IJAS, estime qu'en France, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups au sein des familles. À cela s'ajoutent les enfants témoins de violences conjugales qui jusque-là n'étaient pas considérés comme des victimes, mais comme de simples témoins. Toute occasion de libérer leur parole est un pas de plus pour les protéger. Mieux protéger en tout lieu et tout moment nos enfants, les 3 P de la protection. Sous cette expression, on désigne les droits énoncés dans la CIDE autour de la protection, respect de l'intégrité physique, des prestations, le droit à bénéficier des soins d'éducation ou de sécurité, et de la participation, liberté de pensée, article 14, d'expression, article 12, d'information, article 13, d'association, article 15. Le défenseur des droits a récemment publié les résultats d'une première enquête sur l'accès aux droits de l'enfant. Seule la moitié des personnes interrogées citent spontanément au moins un droit de l'enfant et moins d'un quart mentionnent le droit de l'enfant d'être protégé contre les violences. Célébration de la Sainte Barbe, une émouvante cérémonie. Le 7 décembre, pour la Sainte Barbe, patronne des sapeurs-pompiers, il n'était pas difficile de ressentir une émotion particulière lors de la traditionnelle cérémonie au gymnase Brunel. Pompiers, familles, élus, sanariens venus nombreux, s'y étaient retrouvés après la bénédiction des engins par le père José et la messe en l'église de Sanary. Le chef de centre, le lieutenant Daniel Antomarchi, a salué, le cœur empreint de tristesse, ces sapeurs-pompiers disparus qui figureront désormais dans l'histoire de nos centres de secours. Le maire a tenu à rappeler sa fierté et celle de tous les Sanariens de savoir qu'à leur côté ces hommes et ces femmes s'engagent chaque jour pour porter secours, alors même qu'ils se font parfois insulter ou caillasser. Notre pays ne peut pas tolérer cela. Il est important de nous retrouver pour les honorer. Je suis fière de nos jeunes sapeurs-pompiers. Je ne peux que le répéter chaque année. C'est un bonheur de les voir s'engager avec volonté, efficacité et cœur. Bravo à leurs encadrants, à leurs parents.
Nous avons une magnifique jeunesse. Jean-Louis Jacquemus, président des JSP, leur a témoigné sa fierté et a remercié tous les parents qui se sont engagés pour de belles causes. Grâce à la vente des sachets du blé des JSP, 7 222 € ont été récoltés en décembre, plus de 6 tonnes de denrées en faveur de Sanary Solidarité, sans compter la collecte du Téléthon qui a battu elle aussi des records. Alors que les tragiques événements touchant des familles de militaires et de pompiers nous rappellent la réalité de leur mission, nos JSP donnent ce que la jeunesse a de plus beau, son engagement dans la digne lignée de leurs aînés, professionnels ou volontaires. Ça s'est passé à Sanary, suite. Les petits Sanariens ont franchi les portes de l'Arsenal et visité le porte-hélicoptère Dixmude. De cet attachement si particulier de Sanary avec ses militaires engagés sont nées des rencontres, dont une a pris toute son importance dans l'agenda de Lisa, Thomas, Léon, Camille et leurs camarades. Accompagné par Philippe Van Heuve, correspondant défense et élu en charge de l'éducation, c'est toute une classe de CM2 de l'école Jean-Michel Cousteau, avec ses 26 élèves et son enseignante, qui a eu la chance d'être accueillie dans l'Arsenal de Toulon pour une visite de la base, avec en point d'orgue du porte-hélicoptère le Dixmude. Une visite qui n'a pas manqué, bien évidemment, d'attirer leur curiosité et de multiples questions. Dixmude, une bataille sanglante dans les Flandres. Le bâtiment a été baptisé Dixmude afin de rendre hommage aux marins fusiliers marins et commandos engagés dans la bataille sur le site de la ville belge de Dixmude et sur les rives de l'Isère d'octobre à novembre 1914. Sur 6 500 fusiliers marins, plus de 3 000 furent tués, blessés ou portés disparus. Un dessin, un colis, un soldat. Leur merci du bout du monde. C'est une tradition sanarienne qui réchauffe le cœur des militaires en opération extérieure. Chaque fin d'année, les écoliers remettent des colis garnis pour apporter leur soutien à des soldats français qui passeront les fêtes loin de leur famille. Cette année, c'est l'équipage de la frégate Courbet et le 54e régiment d'artillerie de Hyères qui ont reçu 229 colis dans le cadre de l'opération Un dessin, un colis, un soldat. Grâce à ces gourmandises, ces dessins et ces poèmes, ils ont passé des fêtes de Noël un peu plus chaleureuses. Ils n'ont pas attendu longtemps pour adresser aux petits Sanariens mobilisés leurs remerciements. Voici le courrier du capitaine de vaisseau Guillaume Tandonnet, commandant de la frégate Courbet. À bord le 26 novembre 2019. Chers enfants, de la part de tout l'équipage de la frégate Courbet, je vous remercie très chaleureusement pour vos dessins que nous avons hâte de découvrir. Cela nous réchauffe le cœur de savoir que vous penserez à nous le soir de Noël. Nous sommes partis de Toulon voici 2 semaines pour rallier le golfe arabo-persique afin de protéger les Français qui vivent et travaillent dans cette région. Vous pourrez suivre notre parcours sur la carte ci-dessous, ainsi que toutes les villes que nous visiterons durant cette mission. Joyeux Noël à tous, capitaine de vaisseau Guillaume Tandonnet, commandant de la frégate Courbet. Quand on est en opération extérieure, surtout pendant les fêtes, on ne peut pas éviter des moments de blues. Alors, quand un soldat reçoit un colis, c'est inestimable. C'est un sourire pour celui qui l'ouvrira. Un militaire en opération extérieure. Matinale de la création d'entreprise. 80 futurs créateurs accueillis pour l'édition 2019. Organisée par le Bureau municipal de l'emploi, BME, cette journée de rencontre autour de la création de la reprise d'entreprise n'a pas démenti son succès. Alors qu'il n'était que 50 l'année passée, ce sont 80 porteurs de projets qui se sont retrouvés fin novembre
pour bénéficier des conseils et de l'accompagnement des 10 structures partenaires présentes: Chambre de commerce, Chambre des métiers, incubateurs, AGFI. Les futurs entrepreneurs ont pu recevoir des conseils personnalisés et confronter leurs projets à des experts. Face au barrage administratif, les créateurs ne savent pas toujours comment s'y prendre. Notre objectif était qu'ils puissent, sur un même lieu, rencontrer nos partenaires et gagner du temps pour se structurer. Il s'agit de donner une dynamique et de bien les aiguiller, explique Patrick Escois, élu à l'emploi. À ses côtés, Charlotte Vitou, responsable du BME au sein du Centre communal d'action sociale, CCAS, le confirme. Nous continuons à les accompagner après la manifestation individuellement. Si 100% des inscrits sont présents aujourd'hui, c'est bien parce que nous créons une proximité et un accompagnement efficace. Rendez-vous donc pris en 2020 où d'autres ateliers devraient être organisés, que ce soit pour les futurs professionnels, les demandeurs d'emploi ou les personnes en réinsertion. Jeunesse. Premier pas du Fab Lab au collège de la Guicharde, l'âge du faire. Imprimante 3D, découpeuse laser, il y a fort à parier que le Fab Lab du collège gagne la partie et détourne nos jeunes de leurs jeux vidéo pour devenir de véritables makers. Ne croyez pas que leur imagination privilégie seulement le high-tech. L'écologie est aussi au cœur de leurs préoccupations, avec par exemple la confection d'objets en cartonnage ou en bois flotté. Bienvenue en terre de découverte. À noter dans vos tablettes, d'ici 2020, tous les enfants de maternelle et primaire de la ville seront familiarisés avec la programmation informatique, fait remarquable à l'échelle d'une commune. Bientôt, ce sont les grandes sections de maternelle qui approcheront la robotique. Chaque groupe scolarisé sera même équipé d'une imprimante 3D. Franck Elie et Chantal Largenton, tous deux professeurs au collège et Fab Managers, développent chaque semaine au sein de leur labo de nouvelles créations avec les collégiens, une démarche innovante grâce à une collaboration efficace entre la principale, Madame Ivanov, les enseignants et la ville. Nous avons créé le Fab Lab avec un petit groupe d'élèves. Il est aujourd'hui ouvert pour les élèves de la 6e à la 3e. 120 élèves au total le fréquentent. Il est également ouvert les mercredis après-midi et les premiers lundis des vacances dans le principe de l'école ouverte. Un Fabrication Laboratory, Fab Lab, est un lieu dédié à la conception et la fabrication de prototypes et d'objets, souvent à partir de technologies numériques au premier rang desquelles figure la très populaire imprimante 3D. De l'idée à l'objet, c'est toujours inventé. C'est important que les élèves s'ouvrent aux nouvelles technologies, précise le maire. Chez les collégiens, ça n'a rien, équipés de tablettes et de tableaux numériques, les professeurs observent une nette amélioration des résultats comparativement aux élèves qui ne bénéficient pas de ce service. Did you know? Né au sein du Salem Massachusetts Institute of Technology, MIT, de l'université de Cambridge, les Fab Labs se sont propagés dès la fin des années 90. Neil Gershenfeld, professeur de physique au MIT, a inventé le concept. Animés par la volonté d'innover, les makers croient au bénéfice de la pluridisciplinarité, autrement dit, échanger ses compétences avec d'autres. Dans les espaces publics tels qu'il sera conçu à l'îlot de Picotière de Sanary, ce sera un lieu ouvert, accessible à tous, permettant d'utiliser les outils numériques mis à disposition, fraiseuse numérique, découpeuse laser, imprimante 3D, un espace de partage de connaissances, d'expériences et d'idées sur un mode collaboratif. Un Fab Lab s'organise donc rapidement autour d'une communauté de makers, bidouilleurs ou Fab Labeurs, généralement passionnés de nouvelles technologies, désireux de fabriquer eux-mêmes dans la tendance. Le Hackerspace ou Hack Lab
est également un lieu consacré à la réalisation de projets. Une prévention des échecs précoces en lecture et en écriture. En début d'année scolaire, les enseignants repèrent les enfants qui ont des difficultés susceptibles de freiner leurs apprentissages, ceux particulièrement fondamentaux de la lecture et de l'écriture. Ils proposent ensuite aux parents un coup de pouce CLE et la signature d'un contrat accepté par l'enfant et ses parents, où ils s'engagent à participer avec assiduité au club. Ils viendront chaque soir de la semaine de 16h30 à 18h par petits groupes de 5 et travailleront uniquement le français grâce à des activités ludiques. Loto, jeux de mémoire, jeux de loi, lecture de magazines. L'objectif est bien entendu de progresser et de balayer les petits cailloux qui se mettraient sur le chemin de leurs premiers apprentissages, mais aussi d'inviter les parents à venir pour que les enfants racontent une histoire et montrent leur progrès, explique Cécile Pompidou, qui pilote le projet à Sanary. Si les parents ou les enseignants le souhaitent, les enfants issus de toutes les écoles publiques ou privées peuvent intégrer les clubs en cours d'année scolaire. La porte n'est jamais fermée, bien au contraire. Si on a un métier un jour, c'est bien souvent que dans son parcours, on a eu un maître ou une maîtresse qui a compté et qui a eu un regard bienveillant, a indiqué Ferdinand Bernard aux enfants lors de la signature du contrat coup de pouce CLE, les invitant ensuite à partager un goûter. Jouer avec mon toboggan. La revue Toboggan est désormais un grand classique dans le monde de la presse jeunesse, notamment pour les 6-9 ans. Grâce à un double niveau de difficulté, ces contenus sont adaptés aux lecteurs apprenants comme à ceux qui lisent, le tout de manière ludique. Et comme le dit si bien son rédacteur en chef, liberté, curiosité, poil au nez. Prime à la conduite accompagnée, feu vert pour une route plus sûre. Le saviez-vous? Les conducteurs novices qui ont leur permis depuis moins de 2 ans représentent 23% des accidents corporels et 21% de la mortalité routière, dont 59% ont entre 18 et 24 ans. Le manque d'expérience est un facteur de risque aggravant. Les 18-24 ans représentent 8% de la population pour 16% des personnes décédées sur les routes. En France, 11 jeunes âgés de 18 à 24 ans meurent chaque semaine sur la route. On ne peut donc qu'encourager tout dispositif qui favorise une plus grande connaissance. Source, délégation de la sécurité routière. C'est le code. Des règles du code de la route s'appliquent spécifiquement aux jeunes conducteurs en période dite probatoire. L'obligation du disque A, une limite d'alcool plus faible, 0,2 g par litre dans le sang, et des limitations de vitesse abaissées. En moyenne, 67 jeunes par an bénéficient de la prime, soit 1201 depuis le lancement de l'opération. Le 7 décembre, la parité était bien à l'honneur car ce sont 28 filles et 27 garçons qui ont reçu en présence de Ferdinand Bernard, des élus et de leurs parents la prime à la conduite accompagnée. Depuis 2002, la commune accorde 300 € à tout jeune sanarien qui s'inscrit dans un dispositif d'apprentissage anticipé de la conduite, dit conduite accompagnée. Elle permet aux jeunes d'acquérir de l'expérience et une meilleure assurance avant de se présenter à l'examen du permis. Le gage d'une bonne éducation aux dangers de la route pour plus de sécurité au volant. L'objectif est de vous aider à passer dans les meilleures conditions votre permis et de vous inciter à rester prudent. La route n'est pas un jeu, leur a indiqué le maire, lors de la signature officielle de leur engagement, rappelant que 64% des jeunes ayant suivi ce dispositif avaient eu leur permis à la première tentative. Quelles conditions d'obtention? Être domicilié sur la commune, avoir 15 ou 16 ans au moment de l'inscription à l'auto-école, faire appel à une auto-école agréée. Quelle contrepartie via la signature de la charte de bonne conduite? Le jeune s'engage à avoir une conduite exemplaire et de ne pas perdre de points
pendant 3 ans après l'obtention de son permis. Depuis le lancement du dispositif, seul un jeune sanarien a dû rembourser sa prime. Permis Internet pour les écoliers sanariens. Apprendre à naviguer, apprendre à se protéger. Pour la 4e année consécutive, la ville a débuté son opération avec les écoles et la police nationale afin de sensibiliser les enfants sur le bon usage d'Internet et des réseaux sociaux. En CM2, ils s'apprêtent à entrer au collège, le bon moment pour les préparer avec pédagogie, mais sans nier les risques. Un atelier ludique pour sensibiliser les enfants au harcèlement. L'accueil de loisirs de la Guicharde et la Fédération des œuvres laïques du Var, FOL, ont organisé un escape game ludique pour les enfants. À l'issue, un débat autour des différents types de harcèlement. Éduquer dès le plus jeune âge. Le commandant Leroy les a sensibilisés aux dangers du web, une action qui prend tout son sens avec la généralisation des réseaux sociaux et de l'accès Internet chez les plus jeunes. Une étude Ipsos révélait dès 2016 que les 7-12 ans ont pour 18% un ordinateur personnel, 18% un smartphone et 34% une tablette numérique sur un panel de 15,6 millions d'enfants interrogés. Les 7-12 ans passeraient en moyenne 5h40 sur Internet par semaine, un temps pour leurs devoirs mais aussi pour visiter des profils sur les réseaux sociaux, poster des vidéos, des photos, écrire un blog. Selon la CNIL, 11% des enfants à l'école élémentaire auraient un compte Facebook avec l'accord de leurs parents, alors que l'âge légal d'accès est de 13 ans. Un usage d'Internet plus vigilant. Les premières séquences de sensibilisation auprès des CM2 s'articulent autour de bonnes pratiques à adopter. Choisir un mot de passe, éviter les rencontres virtuelles, prévenir le cyberharcèlement, mais aussi respecter la vie privée et la non-diffusion d'informations personnelles. L'application se fait ensuite tout au long de l'année par les intervenants informatiques de chaque école lors des temps d'activité périscolaire, TAP, et sur la pause de midi. Les thèmes sont discutés: usurpation d'identité, cyberharcèlement, addiction aux écrans. Les élèves retiennent dans tous les cas une information essentielle. On ne sait pas qui peut se cacher derrière l'écran. 518 écoliers sensibilisés grâce au permis Internet. La remise in fine du permis Internet aura lieu lors d'une cérémonie officielle en fin d'année scolaire avec la présence du commandant Leroy et du commissaire Valérian. Les écoliers recevront un petit cadeau accompagnant le permis. À noter, la FOL est le délégataire pour les activités péri- et extrascolaires de la ville. Acteur historique dans le Var depuis 1950, la FOL est l'une des plus importantes organisatrices de vacances, de tourisme social et éducatif, d'activités éducatives, sportives et de loisirs en France. Solidarité. Des repas de Noël qui ont comblé nos aînés. Les couples mis à l'honneur ont été chaleureusement félicités par Ferdinand Bernard, le père José Andrade, la pasteure Noémie Woodward, Patricia Aubert, première adjointe, Muriel Canol, adjointe à l'action sociale, et les nombreux officiels présents. Ils ont reçu une invitation ou attendu avec impatience ce moment de partage dans leur maison de retraite. Ce rendez-vous annuel est toujours l'occasion d'apporter de la joie et de l'attention à nos anciens, et particulièrement ceux qui ressentent parfois trop la solitude lors des fêtes de fin d'année. L'heure était donc au partage et à la fête au jardin d'hiver devant un repas gourmand pour un menu d'exception qui en ferait rêver plus d'un. Des couples ont été mis à l'honneur à l'occasion de leurs noces d'or ou de diamant. Louise et Alexandre Fagot ont célébré leurs noces de diamant et 60 ans de mariage le jour J, puisqu'ils se sont unis le 19 décembre 1959. Georges et Marie-Hélène de Messermakers, Daniel et Gilles Armand, Denise et Christian Perelli, Annick,
et Gérard Gross, ainsi qu'Evelyne et Antranik Ohanian ont fêté leurs 50 ans de mariage. 1200 repas offerts par la ville au jardin d'hiver. Une autre tradition qui a un grand succès, le spectacle de revue offert par la commune pour leur maison de retraite. Cette année, il a eu lieu le mercredi 18 décembre au Verger avec la compagnie du music-hall et son spectacle Paris Broadway Hollywood. Les policiers de Sanary ont du cœur. Le commissariat de la police nationale a fait don de vélos. Perdus ou volés, ils étaient consignés pour une durée limitée dans leurs locaux. Passé le délai, le commissariat a proposé, par l'intermédiaire du CCAS, de les distribuer aux familles bénéficiaires de colis alimentaires, accompagnés par Sanary Solidarité. Au total, une douzaine de vélos ont déjà permis à des Sanariens de retrouver une solution de mobilité simple et efficace. Nous avons eu à cœur de satisfaire les familles et tous les âges, des enfants aux ados jusqu'aux plus âgés, a souligné la présidente de Sanary Solidarité, dont la vocation est de délivrer des colis alimentaires aux plus démunis, récupération de denrées, tri puis distribution aux bénéficiaires adressés par les assistantes sociales. L'association a toujours besoin de bénévoles volontaires et dynamiques. N'hésitez pas à contacter Sanary Solidarité au 04 94 88 34 16 ou 06 25 64 01 03. Vivre ensemble. Fête intergénérationnelle à la maison de retraite du Rosaire. Régulièrement, les enfants de l'accueil de loisirs de la Guicharde sont invités à partager des animations avec nos aînés. Un pari toujours gagnant pour la direction éducation, jeunesse et affaires scolaires de la ville qui a initié entre autres, en fin d'année, une fête d'Halloween où la magie a bien opéré pour les tout-petits comme pour les plus anciens. Un vrai plus qui amène de la vie et casse les idées reçues. Fini l'image dépassée de la maison de retraite où l'on hésite à emmener les enfants. Un autre regard porté sur la vieillesse. Enfants et personnes âgées peuvent se retrouver aussi bien pour un spectacle de magie que pour des lectures ou des goûters. Il suffisait de voir les sourires au rosaire pour en être convaincu. Des bienfaits pour tous. Les plus petits évoluent dans leur communication, apprennent à être attentifs et respectueux. Le lien entre les structures, centres aérés et maisons de retraite est régulier sur le terrain tout au long de l'année. Nous multiplions les occasions sur de nombreuses thématiques, explique Romain Néry, directeur éducation, jeunesse et affaires scolaires de la ville. Des comédiens improvisent à la maison de retraite Palmera pour le plus grand bonheur des résidents. Samedi 23 novembre, 7 improvisateurs de la troupe La Radite ont fait le déplacement pour passer une après-midi avec les résidents de l'EHPAD. Spectateurs ravis, ces derniers ont donné des mots, des situations, des idées à utiliser par les comédiens au fil des scénettes. Au programme, des situations improvisées sur la plage, dans la salle de bain, en voiture ou en route pour un voyage à travers le temps. L'improvisation en maison de retraite, c'était une première pour nous et ça a bien marché. Nous sommes ravis. Nous multiplions déjà, au-delà des shows grand public, des interventions dans les écoles ou auprès d'associations. Nos formats s'adaptent à tous les publics, quel que soit l'âge ou le handicap. Cela fait partie de l'ADN de la Radite, explique Luc de Maria, un des acteurs de l'équipe, et Aurore Benenida, médecin coordinateur à la Palmera et membre de la troupe. Pourquoi la Radite? En hommage à la rade de Toulon, le nom de la troupe est aussi à l'envers, la tirade, clin d'œil au théâtre classique. Si vous souhaitez partager un bon moment, rendez-vous le samedi 22 février à partir de 19h30, première partie musicale, spectacle à 20h30 à l'Omega Live de Toulon. Retrouvez l'agenda de la Radite et toutes les informations sur leur site www.laradite.fr, agenda
ou leur Facebook. Développement durable. Semaine de réduction des déchets. Des gestes pour notre planète. L'Union européenne a entériné l'interdiction du plastique à usage unique à l'horizon 2021. Un pas de plus pour les défenseurs du zéro déchet qui séduit bon nombre de familles sur notre commune. Sur le nouveau site du Jardin des Oliviers, c'est déjà le cas. En cuisine, en atelier ou pour un déjeuner sur l'herbe, pas question de laisser sur site les déchets ménagers. Alors, quelle recette pour s'y retrouver au quotidien? 568 kilos, c'est ce que nous jetons en un an, source l'ADEME. Une quantité doublée en 40 ans avec l'augmentation de la population et la consommation de produits jetables. Ras les pailles. Être la première ville du Var à changer les habitudes de consommation, ça vous tente? Les actions internationales sans paille se multiplient en ce début d'année. L'occasion de donner en local le top départ chez vous, en famille, ou avec les restaurateurs et bars de la ville. Objectif, sensibiliser aux dangers que sont les pailles sur notre environnement. Le saviez-vous? Les pailles font partie des 5 déchets plastiques les plus retrouvés sur les plages varoises. Il existe de multiples solutions pour éviter par exemple l'eau en bouteille. Carafe filtrante, filtre directement sur votre robinet, eau en bouteille, en verre consigné ou gourde pour un pique-nique 100% respectueux de la nature. De premiers pas parmi les plus simples vers le zéro déchet. D'autres idées? Mettez-vous au batch cooking. Sous ce vocable anglais se cache une habitude qu'adoptaient bien volontiers nos anciens. Préparer tous les repas de la semaine en une seule session de cuisine. Pratique et économique, c'est à la fois un gain de temps et un bonus pour éviter des déchets en trop. Adopter des poules. La ville avait lancé l'opération en partenariat avec le Cytomat, syndicat mixte intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l'aire toulonnaise, auprès des Sanariens l'année dernière. Un véritable succès. Limiter le papier en supprimant l'essuie-tout et les mouchoirs. Bien plus économique et écologique, les serviettes de table et les mouchoirs lavables reprennent le dessus du panier. À la cantine aussi. Dans le cadre de la 11e semaine européenne de réduction des déchets, une sensibilisation a été faite auprès des enfants de l'école élémentaire Jean-Michel Cousteau par Madame Benzaïa de Terre de Cuisine et à l'école élémentaire de La Vernette par le chef de cuisine Monsieur Pareto. 10 sur 10 pour cette première approche zéro déchet. À noter, c'est concret. La ville et Terre de Cuisine valorisent au maximum les emballages collectifs dans les approvisionnements afin de diminuer le nombre de déchets. Des lombriques pour réduire les déchets en appartement, la bonne idée. Dans le cadre de cette semaine, le Cytomat a lancé une nouvelle expérimentation, la distribution de lombricomposteurs. Il permet de réduire de 80 à 100 kg par an le poids des ordures ménagères d'un foyer. Épluchures, pain rassis, restes de repas, il consomme les déchets et ne nécessite que très peu d'espace, idéal lorsque l'on vit en appartement. Tourisme. Sanary, ville touristique de premier plan. Classement de l'Office de tourisme en catégorie. La volonté est de poursuivre une dynamique d'amélioration continue et de faire en sorte que les conditions d'accueil tendent vers l'excellence, tant pour les visiteurs, les Sanariens, que pour les 5 932 résidences secondaires. Un réel potentiel économique pour la commune. Comme l'a indiqué Ferdinand Bernard, nous voulons leur donner envie de passer les fêtes à Sanary, mais aussi de nous rejoindre lors des autres périodes de vacances, hors de la saison estivale. Le saviez-vous? La Méditerranée est la première région touristique de la planète. Le tourisme représente 260 millions de personnes par an. Source, l'écotouristique.com. En 2014, les premiers efforts avaient été récompensés par le classement de l'Office de tourisme en catégorie 2, la dénomination commune touristique ainsi que le label d'excellence, station classée de tourisme, l'une des conditions nécessaires à l'exploitation d'un casino. Fin 2019, l'Office de tourisme est passé en catégorie 1,
le plus haut niveau, une reconnaissance tant pour la qualité des services proposés que pour le confort de vie garanti aux usagers. C'est ici, pour le grand public, cette consécration se rendra visible tout au long des saisons avec la commercialisation de produits locaux, cuvées de Sanary, affiches de Sanary ou touristiques, forfaits séjours ou visites de Sanary par exemple, et particulièrement ceux tournés vers la mer et le nautisme. L'Office de tourisme a en effet pour mission de commercialiser les activités touristiques de Sanary dans le cadre de l'obtention des, bientôt, 4 étoiles stations nautiques. Au programme dans les mois à venir, le développement de nouveaux services aux visiteurs, comme l'a été la borne de recharge pour téléphone mobile ou le spot photo, un succès avec 2211 utilisateurs au 31 octobre 2019. L'équipe de l'Office de tourisme vous accueille en ce moment, du lundi au vendredi, 9h-12h30, 14h-17h30, samedi 9h-12h30, 14h-17h. Pour les horaires et toute l'actualité, consultez www.sanary-tourisme.com. 90 000, c'est le nombre de visiteurs qui ont franchi la porte de l'Office de tourisme de Sanary en 2019 contre 74 000 en 2018. 4 730 €, c'est la somme que rapporte chaque jour le casino à la ville de Sanary, soit plus de 1,7 million pour la première année. Vivons sport, Sanary, terre de jeux 2024. Certes, en 2024, les JO mettront avant tout Paris sur le devant de la scène internationale, mais à Sanary on dit oui aussi. Labellisée officiellement terre de jeux en novembre dernier, la ville fera partie du club très fermé des 7 communes varoises récompensées par ce label pour ses efforts entrepris en matière d'éducation et de pratique sportive. Nous développerons toutes les valeurs du sport par des activités, des congrès, des rencontres, du sport à l'école bien entendu, mais aussi au travail. C'est l'occasion de faire connaître les valeurs de l'Olympiade par le développement d'activités sportives, indique Éric Migliasso, élu au sport, et Annick Martin, directrice générale adjointe au sport, à l'éducation, à la jeunesse et à la vie associative de la ville de Sanary. Avec une première mise en bouche, la mise en place d'écrans géants pour les JO de Tokyo 2020, une façon ludique de découvrir tous les sports. Auréolée de 3 lauriers, la ville est déjà labellisée ville active et sportive. À suivre dans les prochains numéros du Mieux Vivre. Le saviez-vous? Élu Terre de Jeux 2024 permet d'être référencé dans le catalogue mis à disposition des 206 comités nationaux olympiques et 184 comités nationaux paralympiques du monde entier, lesquels pourront choisir un centre pour s'entraîner à leur convenance pendant l'Olympiade. Alors, quel champion choisirait la douceur de vivre de Sanary pour un entraînement au top? Les stars de la boxe sanarienne encore au rendez-vous pour de magnifiques résultats. Avec 8 titres au championnat PACA et kickboxing à Marseille, San Art Boxing continue de briller avec de très beaux résultats. Ils sont désormais qualifiés au championnat de France à Paris. On ne se lasse pas de détailler leur palmarès. Nous allons préparer ce déplacement et en attendant, rendez-vous au championnat PACA K1 en janvier. Clara Lanuzel et Mathieu Roman, coach San Art Boxing, épaulés par Jessica Lanuzel. Eva Viola, championne PACA après 2 victoires. Loane Tellier, championne PACA après 2 victoires. Cléa Capé, championne PACA après 1 victoire. Jérémy Thomas, champion PACA après 1 victoire. Dylan Germain, champion PACA après 1 victoire. Julien Mercier, 1 victoire et 1 défaite. Geoffroy Verdel, 1 victoire et 1 défaite. Dylan Delplace, défaite en demi. Défaite de Adèle Paris, très fier de son mental, très beau combat. Karl Capé, de beaux progrès. Gabriel Danos, un dur combat.
Joanne Varan sur arrêt du médecin sur mauvais coup, Thomas Robert bien pour son premier combat, Lohan Franquet est quant à lui champion par forfait de l'adversaire, ainsi que Alex Badier et Grégory Boussage. Le saviez-vous? Le club a été créé en 2016 par Clara Lanuzel, multiple championne de France et vice-championne du monde de kickboxing. Avec ses 230 adhérents, le club de Sanary ne cesse de grandir et de tenir le haut du pavé dans le palmarès de toute la région. Patrimoine bâti. Les maisons du cœur de Sanary. C'est en 1990 qu'Henriette Grounier a légué à la commune sa propriété de 3 988 mètres carrés dans le quartier de la Baou, boulevard Audifrène, à quelques encablures du cœur de ville, 2 habitations et plusieurs dépendances. Ce don a enrichi le patrimoine de Sanary de 1 660 000 € et a rendu possible la mise en place de nouveaux moyens pour favoriser le bien-être des enfants en difficulté psychologique. Il a également permis de réaliser une maison de retraite avec un secteur Alzheimer. Le saviez-vous? Vous pouvez donner une somme d'argent, un bien mobilier ou un immeuble à une commune, car elle est dotée de la capacité juridique de recevoir une libéralité, don ou legs par exemple. Parmi les donations qui ont compté, le théâtre Galy, la Bastide du Baou, la Maison Flotte, l'espace Saint-Nazaire, autant de lieux chers au cœur des Sanariens. Recevoir un legs est toujours un moment d'émotion et de fierté. C'est recevoir le fruit d'une vie, c'est sentir toute la confiance qui nous est faite pour préserver un lien. C'est aussi entendre des mots touchants venant de la bouche et du cœur de belles personnes. Pour voir la vie en rose, une maison verte. Le Carrousel est une maison verte Françoise Dolto, autrement dit un lieu d'écoute qui accueille les enfants sujets à des difficultés comme l'endormissement, la nourriture, la crainte de la crèche, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. La maison verte est présente sur la commune depuis 23 ans. Elle permet aux familles de disposer d'un espace de socialisation pour les tout-petits, de 0 à 4 ans. Elle reçoit près de 1000 enfants par an. La Maison Verte Le Carrousel, ALEP, recherche un clinicien pour assurer en binôme les permanences du mercredi après-midi, 15h-18h, hors vacances scolaires. Ce professionnel devra adopter une fonction d'accueillant comme l'a pensé Françoise Dolto. Une orientation psychanalytique est souhaitable. Contactez Marjorie, vaygrmad@hotmail.fr ou laissez un message via la page Facebook Le Carrousel Maison Verte. Bénévoles pour manifestations officielles, fêtes de la petite enfance ou et journée des associations de Sanary peuvent être les bienvenus. Candidature par message privé via Facebook. 1979, c'est l'année où Françoise Dolto ouvre la première maison verte à Paris. Et une maison bleue, c'est un lieu pour enfants à besoins particuliers, présentant des troubles du langage, des apprentissages et du développement, et leurs familles, qui leur propose un dispositif intermédiaire, un espace tremplin entre les parents, les proches, les lieux de scolarisation, de soins et les établissements et services sociaux et médico-sociaux. À noter dans vos agendas, la chorale Arc-en-Ciel de Provence se produira bénévolement pour un concert au profit de la Maison Bleue le samedi 25 janvier. Travaux, îlot des Picotières. Le parc de stationnement a pris des couleurs. La ville a prévu de restaurer l'ensemble de ses parcs de stationnement couverts. Le parc de stationnement P1, îlot des Picotières, et P2, sous l'école primaire Jean-Michel Cousteau, affiche déjà la couleur avec une première phase de travaux achevés. C'est en cours. Des reprises liées aux inondations du 23 octobre et le changement de tous les luminaires existants par des LED. Prochainement, l'installation de la sonorisation dans les parcs. Orange pour le P1, vert pour le P2.
Rendre plus accueillants les espaces en sous-sol par leur mise en couleur est une évidence. Cela participe, avec leur propreté, à améliorer le sentiment de sécurité pour les usagers. C'est aussi un plus non négligeable pour mieux se repérer visuellement dans les parcs existants comme pour ceux à venir. Chaque parc aura en effet une couleur qui lui sera propre. Le orange vif est adapté pour le plus grand nombre. Le vert a été retenu pour faire écho à l'école de la forêt et au groupe scolaire qui le dessert. Le futur parc sous l'espace muséal dédié à l'univers marin sera quant à lui bleu pour rappeler l'école de la mer. Des numéros de place et un guidage pour les personnes malvoyantes. La signalétique a également été reprise en vert pour les piétons, en bleu pour les véhicules afin de faciliter la lecture pour les automobilistes. Du sol au plafond, la peinture a été entièrement faite, murs, plafonds, piliers, sol, jusqu'au pied des escaliers ainsi que des cages d'accès. Un revêtement antidérapant a été installé sur les voies de circulation et une peinture anti-glissante sur les places de stationnement et les cheminements piétons. Après la restauration des picotières, les services débuteront l'embellissement du parc Arnaldi sur tous les niveaux avec la peinture des sols, plafonds et murs ainsi que le changement des portes, le renforcement de l'éclairage par des LED, la peinture des garde-corps et des grilles, avant de finir par le nettoyage du carrelage dans les cages des escaliers. Si les automobilistes voient parfois rouge lorsque leur parc de stationnement préféré est en réfection, même pour un temps record de travaux, ils bénéficient de nombreuses zones pour se garer à quelques pas du centre-ville. Quelques 882 places sont réparties dans les deux autres parcs, Esplanade et Arnaldi, en plus de celui de l'îlot des Picotières qui en compte 177. Certains sont pris d'assaut alors qu'un autre est méconnu, à l'instar du parc du stade des Picotières. Situé à 10 minutes à pied du centre, ce dernier compte 60 places non payantes, dont 2 réservées aux personnes à mobilité réduite, sans compter les 123 places disponibles en parc aux rodateurs. Pour vous les deux roues, 70 nouveaux emplacements sont disponibles au parc Arnaldi, près de la Poste, dont 50 au dernier étage. Retrouvez tous les parcs de stationnement géolocalisés sur l'application de la ville de Sanary. Tag en ville. Pas si facile. Pour lutter contre les tags sauvages ou éradiquer les saletés sur nos bâtiments publics, le service de la propreté de la ville, sous la houlette de Claire Cacheleux et Miloud Saraoul, et l'entreprise SOS Tag agissent au quotidien. Chaque semaine, les équipes reçoivent les demandes d'intervention recensées par les agents municipaux ou par les administrés via les fiches. Votre avis nous intéresse. 166, c'est le nombre de tags nettoyés en 2019 sur la commune. SOS Tag, depuis 1994, SOS Tag est devenu le spécialiste français du nettoyage et de l'enlèvement des graffitis, tags et affiches sauvages. L'entreprise sanarienne compte à son actif plus de 8000 interventions par an sur l'ensemble du territoire français. Au-delà des enlèvements de tags, stickers et autres affichages sauvages, toutes sortes de prestations de rénovation préservent la beauté de Sanary. Fontaines, monuments publics, statues, murs en pierre, kiosques à musique, escaliers ou margelles, le rendu est parfois exceptionnel. Jolie fontaine, place Coquillon. Pas moins de 4 jours ont été nécessaires pour rendre sa beauté à la fontaine place Coquillon, car au-delà d'une délicate phase de nettoyage, les agents municipaux sont intervenus sur le système de plomberie, une remise en beauté spectaculaire pour les habitants et les commerçants de la place qui ont pu en retrouver le doux charme. À Sanary, le ménage est écologique et ultra nettoyant. La majorité des interventions consiste à traiter les murs victimes d'incivilité. Plusieurs techniques existent en fonction du support. Hydrogommage, les surfaces poreuses comme la pierre apparente, bénéficient d'un gommage, une technologie qui fait appel à l'air sous pression, application du par tag et d'une peinture le cas échéant. Les inscriptions sur les vitrines et autres surfaces lisses demandent, quant à elles, à être nettoyées.
À Sanary, c'est une eau pure à 100% par déionisation qui est utilisée pour nettoyer sans aucun ajout de détergent chimique, écologique et ultra nettoyante. Cette eau purifiée ne laisse aucune trace au séchage. À noter, les procédés et matériels SOS Tag sont agréés Bâtiments de France et Monuments historiques pour le nettoyage et la protection de surfaces minérales comme la pierre ou la brique. Dégâts des intempéries de novembre, les équipes de nettoyage sur le pont. Avant et après le passage des équipes de nettoyage de la ville pour dégager en un temps record les passages piétons des promenades, des quais et du parc de l'Esplanade. En bref, procédure de catastrophe naturelle, sécheresse, réhydratation des sols 2019. Vous avez découvert des fissures ou crevasses sur votre maison. Elles pourraient être causées par des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour ces phénomènes par arrêté ministériel du 16 juillet 2019 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018. S'agissant de l'année 2019, la commune recense les victimes de la sécheresse-réhydratation des sols à l'adresse suivante juridique@sanary-sur-mer.com. En parallèle, les sinistrés sont également tenus de déclarer les dommages subis à leur assureur. À l'issue de la période de recensement, une demande de reconnaissance de la commune en situation de catastrophe naturelle pour l'année 2019 au titre des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sera transmise à l'État. Recensement de la population 2020. Le recensement de la population se déroulera du 16 janvier au 22 février 2020 auprès d'une partie de la population sanarienne. Si votre logement appartient à l'échantillon tiré au sort par l'INSEE, un courrier sera déposé dans votre boîte aux lettres début janvier, puis vous recevrez la visite d'un agent recenseur muni d'une carte officielle à partir du 16 janvier 2020. Vous pouvez vous faire recenser par Internet à partir du 16 janvier 2020 sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. Votre agent recenseur vous remettra vos codes confidentiels de connexion pour vous faire recenser en ligne. Liberté du moment de saisie, intuitivité du questionnaire. Si vous ne pouvez pas répondre par Internet, vous pouvez toutefois utiliser des questionnaires papier, une feuille de logement par foyer, plus un bulletin individuel par personne vivant dans le foyer. Pour un meilleur déroulement par Internet dans les 3 jours suivant le passage de l'agent recenseur, ou de remplir les questionnaires avec lui dès sa première visite ou en convenant d'un rendez-vous. Votre participation est essentielle, elle est rendue obligatoire par la loi, mais c'est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous. Grâce à vos réponses, l'INSEE calcule le nombre d'habitants de la commune, fournit des statistiques sur vos logements et les principales caractéristiques des habitants de la commune, âge, situation matrimoniale, professions exercées, transports utilisés. Celles-ci permettent ensuite à vos élus de mieux adapter les infrastructures, hôpitaux, maisons de retraite, écoles à vos besoins. Toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter la mairie au 04 94 32 97 44. En bref, le Rotary a du cœur. Le club service a remis en décembre à Madame Mercurio, maman du petit Lino, un chèque de 1 000 € en présence de Muriel Canol, élue aux affaires sociales. C'est grâce à la mobilisation des membres du Rotary Club que la somme a été remise. Elle aidera à financer les besoins en matériel et solutions de mobilité indispensables au quotidien du petit sanarien atteint d'une maladie rare et sans traitement. Âgé de 8 ans, il souffre d'un déficit en fumarase, maladie métabolique rarissime, moins de 100 cas dans le monde, 3 en France. Pour aider Lino, connectez-vous sur https://www.litchi.com c1-traitement-pour
lino-ma-fumaraz-mon-énergie ou faire un don à Association Ma Fumaraz Mon Énergie, 57 rue des Eucalyptus La Millière, 83 110 Sanary. Mes meilleurs vœux pour 2020. Que cette année vous apporte bonheur, santé et sérénité. Décembre a été perturbé par de nombreux mouvements sociaux à travers notre pays, qui sont le reflet d'une grogne montante, toutes classes sociales confondues. Nous avons trop tendance à être réducteurs et à assimiler ces luttes seulement à une revendication liée aux retraites. Alors que les revendications sont multifactorielles, touchant toutes les catégories socio-professionnelles, actifs et inactifs, unis dans le même combat, celui d'améliorer sa qualité de vie, de subvenir à ses besoins fondamentaux et de vivre dans toujours plus d'équité. À l'heure où de grands scandales éclatent sur la manière de dépenser l'argent public et sur le train de vie de certains élus, il me paraîtrait plus décent que les efforts soient consentis par tous. Bonne année à tous, Cécile Crémouna. Meilleurs vœux de bonheur et santé à tous les Sanariennes et Sanariens. Que l'année 2020 apporte les gages d'une gestion plus éco-responsable et équilibrée. Sanary ne souhaite pas être à nouveau reconnue en état de catastrophe naturelle. L'arrêt du bétonnage serait donc le bienvenu pour laisser la nature se rééquilibrer sans être obligée d'alourdir la nouvelle taxe Gemapi qui n'intervient que pour colmater ce qui n'a pas été fait pendant les dernières décennies. Que Sanary puisse rester la perle de la Méditerranée. Véronique Romilleux, conseillère municipale, Rassemblement national. véronique.romilleuxfn@gmail.com. Tribune libre, majorité. Nicole Perrin nous a quittés. Les Sanariens lui rendent un dernier hommage. À Sanary, ce jeudi 19 décembre 2019, en l'église Saint-Nazaire, les lumières de Noël ont salué pour la dernière fois une dame courageuse et dévouée. Tous, officiels et anonymes, étaient venus nombreux assister aux funérailles de Nicole Perrin pour l'accompagner avec ses fils jusqu'à sa dernière demeure, rejoindre Daniel, son époux, et Odette, sa maman. Hommage à une veuve usée par la vie et la maladie, née dans une famille modeste d'un papa mécanicien et d'une maman infirmière, dont elle avait suivi les traces en exerçant, après ses études à Montpellier, son métier d'infirmière en bloc opératoire. Jeune femme indépendante, autonome, conduisant à 21 ans, son goût pour les voyages ne l'avait jamais quittée. Elle recherchait à chacun de ses périples des présents pour ses enfants, devenus aujourd'hui le précieux souvenir d'une maman aimante. En 1960, elle rencontra Daniel Perrin, un coup de foudre. Elle s'installa avec lui à Sanary jusqu'à ce terrible 29 août 1986, où la vie lui fut arrachée devant son domicile par 2 hommes à moto. Mère courage, elle protégea ses 2 fils des tourments médiatiques et malgré la souffrance, une famille se reconstruisit. C'est alors que son engagement politique redonna à sa vie brisée un second souffle. Elle devient en 1989 adjointe aux écoles. Lors de ses 2 mandats électifs, elle s'engagea avec les élus, le personnel municipal, les enseignants, les parents. Elle eut à cœur de s'occuper des enfants de Sanary, elle qui avait tant souffert de la disparition de sa sœur aînée Yvette, décédée à l'âge de 5 ans. Une sensibilité et une générosité qui apparaissaient dans chacune de ses actions, tout comme lorsqu'elle s'était occupée avec tendresse de ses petits-enfants dont elle était si fière. Alors que ses enfants, Jean-Christophe et Jérôme, ses belles-filles, ses petits-enfants, Étienne, Nicolas, Julia, Inès, ont remercié Nicole pour son amour et ses moments de bonheur et de joie partagés, nous leur adressons nos sincères condoléances, toute notre affection et notre profonde reconnaissance. Une équipe municipale à votre service. La mission des élus exige une grande disponibilité et une écoute permanente pour répondre aux attentes et interrogations des administrés. Une permanence d'accueil sans rendez-vous est assurée quotidiennement par les adjoints, y compris le samedi matin, où ils se relaient pour vous recevoir.
Toutes ces dispositions sont prises afin d'assurer le meilleur service possible à chacun d'entre vous. Retrouvez leurs horaires de permanence sur le site internet de la ville, rubrique l'équipe municipale dans Vivre la ville. Paroisse. Paroisse catholique. Contact. Adresse 184 avenue Mermoz. Téléphone secrétariat le matin 04 94 74 59 90. Email paroisse.sanary@gmail.com. Pour en savoir plus, site www.paroissesanary.fr. Paroisse protestante. Contact Église protestante unie de France de Sanary-la-Seine. 41 impasse Sully, 83 110 Sanary-sur-Mer. Téléphone 04 94 74 10 94. Email epu.sanary@free.fr. Pour en savoir plus, site http://protestantsanary.free.fr. Médiathèque Jacques Duhamel. La nuit de la lecture, samedi 18 janvier. La nuit de la lecture arrive cette année à Sanary. Sous l'égide du ministère de la Culture, partout en France métropolitaine, en Outre-mer et même à l'étranger, les bibliothèques et les libraires vous proposent de découvrir de manière ludique et festive leurs richesses. 18h et 19h, balade conte déjantée avec Colette par Katia Paulès, 2 séances. Qui est Colette? Origine. Parents inconnus. Une mémé qui cuisine les rêves et un pépé qui tricote au lieu de chasser. Signe particulier. Grande capacité à tricoter les rêves avec ses cuillères en bois. Look, ringard assumé. Activité professionnelle, néant change au gré du vent. Projet de vie. Parle à qui veut l'entendre de la mort, de l'amour de la cuisine et des petits riens de la vie. Passion, fait des striptease de mots. C'est quoi ça? Demandez-lui quand vous la rencontrerez. Chasse toutes sortes de contrariétés grâce à sa soupière. Mission, 2 missions possibles. Soit déambule parmi les inconnus pour leur raconter les histoires et les rêves de ses aïeux, soit recrée l'ambiance du resto de sa mémé en installant une petite auberge faite de briques et de broc. Ici, elle invite ses clients à réveiller leurs rêves en concoctant une recette spécialité mémé. Atelier créatif tout au long de l'année. L'équipe du secteur jeunesse propose tout au long de l'année des ateliers à destination des enfants. Création à partir de papier et de livres recyclés. Parce que le public adulte aime aussi créer, jouer, s'enrichir dans une ambiance ludique. L'équipe du secteur adulte propose tout au long de l'année des séances de Scrabble géant, de mots croisés, des ateliers créatifs à partir de livres recyclés. Ateliers créatifs pour adultes, les mercredis 22 janvier et mercredi 12 février à 15h sur inscription. Médiathèque Jacques Duhamel, la semaine du son. La semaine du son, du jeudi 16 janvier au samedi 8 février. Depuis 2015, la ville participe à la semaine du son, dont l'objectif est d'initier le public et l'ensemble des acteurs de la société à une meilleure connaissance des sons et à l'importance de la qualité de l'environnement sonore. Durant cette quinzaine, la commune met l'accent à la médiathèque et dans les écoles de la ville sur des problématiques liées au son selon une approche culturelle, préventive et pédagogique. Exposition Coinc par Lionel Lenné-Annick, exposition des images originales en relief et des dessins du livre Coinc paru aux éditions du Rouer. Mercredi 29 janvier à 14h, atelier de fabrication d'instruments recyclés. Comme dans le livre de Michel Piquemal, illustré par Lionel Lenné-Annick, en partenariat avec l'Espace Jeune, atelier ouvert à tous les ados de 11 à 17 ans. Inscription préalable au 04 94 32 97 80.
samedi 25 janvier de 10h à 12h, conférence prévention par la Mutualité française, intervention en milieu scolaire, concert. Présentation littéraire, samedi 25 janvier à 16h. Émilie Guyot présente son polar historique et fantastique 1883, Express d'Orient. À propos du livre, octobre 1883, 4 sous s'embarquent à bord de l'Express d'Orient, le tout nouveau train de grand luxe, tout juste inauguré par la compagnie des wagons-lits. Sa mission est aussi claire qu'elle est saugrenue. Faire demi-tour aussi vite que possible à son employeur, Monsieur Desmilliers, et récupérer l'argent des billets, car les finances de la famille en dépendent. Mais à bord du train, un passager décède. Tout le monde a un secret, des murmures d'esprit et de monstres hantent les couloirs et une menace rôde. Pour 4 sous, un voyage vers l'inconnu va commencer dès le quai de la gare. À propos de l'auteur, Émilie Guyot est une auteure de langue française et de genre fantastique, fable, fantaisie et folk-rock. Née en 1979 en Bretagne, elle a grandi un peu à Paris, puis s'est installée dans le sud de la France. En dehors de cela, rien d'intéressant n'est jamais arrivé. Alors elle a dû commencer à inventer des histoires à raconter. Elle s'oriente tout d'abord vers le dessin comme mode d'expression et études secondaires, puis vers les arts plastiques, puis à la surprise générale vers la psychologie, puis revient finalement aux 2 passions qu'elle nourrit depuis l'enfance, l'écriture et la musique. Si ses romans s'inscrivent souvent dans des univers fantaisistes, ils sont également solidement ancrés dans un fort héritage historique et traditionnel. Vendredi 14 février à 18h, l'auteur Jean-François Bothorel présente son livre L'orphelin qui traversait le temps. Équipier à la station SNCM de Bandol depuis 2003, Jean-François Bothorel vient de publier son premier roman, L'orphelin qui traversait le temps. Ce sauveteur et marin, qui sert aussi à bord du remorqueur de haute mer Abeille-Flandre, raconte l'épopée de Stanislas Toussaint sur fond d'histoire via les camps de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale. L'auteur espère faire de ce roman une lecture solidaire en reversant les gains à la SNCM. Cancer en route vers la solution. Vendredi 7 février à 19h, salle Marie-Moron, entrée libre. Conférence débat avec le docteur Schwartz, cancérologue. Organisation, association culture pour tous. Le nombre de cancers est en augmentation et malgré ce que l'on entend sur les progrès médicaux, la mortalité n'a pas diminué depuis 1960, en particulier pour les tumeurs du pancréas, des poumons, du foie, du cerveau. Et si, au lieu de chercher simplement à détruire les cellules cancéreuses avec des traitements agressifs, elles redevenaient également fonctionnelles, cette approche peut améliorer l'efficacité de la chimiothérapie et la survie des patients. Telle est la conviction du docteur Laurent Schwartz, partagée par de nombreux scientifiques du monde entier. Ce brillant médecin et chercheur dans le domaine du cancer a passé toute sa carrière à rassembler la preuve que les mécanismes qui provoquent la multiplication anarchique des cellules sont essentiellement liés à un problème de brûlage du sucre. Et aussi, Cinérama, des projections de films et documentaires à l'auditorium Ernest Blanc à 14h30. Entrée libre, programme détaillé disponible à la médiathèque. Ciné-club, le premier jeudi du mois, projection d'un film d'avant 1960. Pour les nostalgiques ou pour ceux qui veulent réviser leurs classiques, programme détaillé disponible à la médiathèque. Ciné-club VO. Les autres jeudis du mois, diffusion d'un film en langue originale sous-titrée. L'occasion de voir des films de tout pays en anglais, italien, portugais, hindi, japonais. Programme détaillé disponible à la médiathèque. Cycle de projection. Un film de fiction le mardi, un documentaire le vendredi. Programme détaillé sous réserve de modifications disponibles à la médiathèque. Du 14 au 31 janvier, cycle découverte des instruments.
Du 4 au 28 février 2020, cycle Bal et Masques, Ciné-Club anglais, projection d'un film anglophone en VO, suivi d'un débat dans la langue de Shakespeare en partenariat avec l'association Lumière du Sud, samedi 25 janvier. Contes et musiques pour petites oreilles. Le premier mercredi du mois, les enfants de 4 à 7 ans installés sous une tente pourront écouter un conte audio ou des musiques sélectionnées par l'équipe du secteur images et son. Du 2 octobre 2019 au 3 juin 2020 inclus. Attention, au mois de janvier, séance le 8 au lieu du 1er. Séance de 16h30 à 17h pour enfants de 4 à 7 ans. Renseignements au secteur images et son. UTLS, Université du temps libre de Sanary. Conférence le vendredi à 15h, auditorium Ernest Blanc. Cycle Éloge de la science, vendredi 31 janvier. Éloge du beau et de l'intemporel en sciences mathématiques par Patrick Penel, professeur des universités. Vendredi 7 février, de la curiosité à l'imagination. Éloge de quelques physiciens innovateurs par Geneviève Nihoul, normalienne. Vendredi 14 février, les neurosciences et l'ophtalmologie par le docteur Robert Benamou. Petit salon littéraire le samedi à 10h, secteur adulte. Cycle La satire du ridicule par Olivier Lemierre. Samedi 11 janvier, le film Ridicule de Patrick Lecomte. Toutes les conférences et ateliers sont entrée libre. Cycle Les 4 M de la grammaire à la stylistique par Jean Picano. Samedi 8 février, Michelet. Toutes les conférences et ateliers sont entrée libre. Un recueil des conférences est disponible sur le portail de la médiathèque rubrique conférences Université du temps libre. Sanally Readers. Un club de lecture en anglais avec Christine Gavet, mardi 7 janvier, de 16h à 17h30, mardi 4 février, de 16h à 17h30, sur inscription préalable auprès du secteur adulte, 04 94 32 97 80. Jeu de Scrabble. L'équipe du secteur adulte vous propose de jouer ensemble sur un plateau de Scrabble géant le dernier mardi du mois. Prochaine date, le mardi 28 janvier à 15h sur inscription au secteur adulte. Un cocon zen à la médiathèque. Au 3e étage du secteur images et son, création du cocoon zen à partir du 1er octobre, tous les vendredis matins de 9h à 12h. Venez profiter d'un temps calme dans ce nouvel espace et écouter des musiques douces sélectionnées par l'équipe Images et Son. Bébé musicien. Ces 4 cycles d'ateliers d'éveil musical à destination des enfants âgés de 2 à 3 ans, accompagnés d'un parent, permettront aux plus petits de découvrir un monde plurisensoriel à partir d'écoutes musicales, d'objets et de matières sonores et de manipulation d'instruments musicaux. Ils sont animés par Armelle Garcia, musicienne spécialisée, et par l'équipe du secteur images et son, les samedis matins de 9h30 à 10h. Groupe 2, 11 janvier 2020. Inscription indispensable au 04 94 32 97. Théâtre Gali. Rappel. Laurie Perret, humour, samedi 11 janvier, 20h30. Spectacle alimentaire en attendant la pension. Laurie Perret vous présente ses chansons sûrement dans un but lucratif, écrites et composées pour la plupart sur le piano de sa fille. Parce qu'elle s'évertue à les introduire, elle finit souvent par se perdre dans des explications ou des anecdotes dont on se passerait bien. Derrière son air de ne pas y toucher, son apparente timidité, elle dit ou chante sans filtre ce qui lui passe par la tête. Un spectacle aussi bien pour les femmes que pour les hommes, mais interdit aux mineurs parce que quand on sort, c'est pas pour se taper les gamins des autres. Bisous, Laurie Perret. Ziz dans la famille Mamma Mia. Humour. Samedi 18 janvier, 20h30.
Ziz, c'est avant tout la véritable caricature des personnages du sud de la France. Thierry Wilson, artiste de chez Michou, alias Ziz, perpétue la tradition des comiques provençaux pittoresques au verbe haut et à la plaisanterie truculente et poivrée. Ziz pourrait être comparé à Alida Rouf, cette artiste provençale des films de Marcel Pagnol, qui incarnait le rôle d'Honorine, la mère de Fanny dans Marius. La performance est telle que le public est totalement conquis. Vous pouvez par ailleurs le constater via le billet réduc où 94% du public est satisfait en laissant des commentaires sympathiques à son égard. C'est l'une des raisons qui fait que ce personnage plaît autant aux spectateurs dans tous les coins de la France. Voilà plus de 4 ans que Thierry Wilson écume toutes les salles du sud de la France et qu'il s'est fait un nom. Son histoire est d'autant plus exceptionnelle car il a été le dernier mari de l'internationale vedette du Carrousel de Paris, Coccinelle. Il est son héritier direct et perpétue, de par son lien privilégié, la continuité de ces vrais artistes de cabaret. La femme du boulanger, théâtre, dimanche 19 janvier 16h, en coproduction avec le Casino de Sanary. Dans un village de Haute-Provence, Aimable, un boulanger récemment installé, découvre un matin que sa jeune femme, Aurélie, est partie avec un berger. Il décide de faire la grève du pain tant que sa femme n'est pas revenue. Le village se mobilise afin de retrouver sa boulangère. Une fresque provençale, présente dans la mémoire collective, d'où ressortent situations dramatiques et truculentes et des personnages hauts en couleur. C'est une pièce magistralement interprétée par d'excellents comédiens, spécialistes du répertoire méridional, pour la plupart figures familières de la mouvance théâtrale et cinématographique française. Coup de griffe, théâtre, samedi 25 janvier, 20h30. La prestigieuse maison de couture Laurence Duchenal subit de plein fouet une concurrence redoutable de nouveaux et jeunes créateurs. Sa clientèle déserte ses collections. Trop autoritaire et intransigeante avec elle-même et son personnel, Laurence Duchenal comprend qu'elle doit agir au plus vite. Une rencontre va tout changer. Elle surprend dans ses ateliers le fils de sa gardienne, qui semblait bien vouloir la voler. Surprise, intriguée puis séduite par son charisme, elle l'embauche comme chauffeur. Ce garçon modeste, généreux et de surcroît passionné par la mode va bouleverser ses certitudes, sa situation familiale et professionnelle. Des étincelles, un sacré remue-ménage va avoir lieu avenue Montaigne. Écrite sur mesure par l'iconique Mado la niçoise, Noël Perna en Laurence Duchenal, n'est pas seulement odieuse et tyrannique, elle est séduisante. Un rôle de composition aussi cinglant qu'hilarant. Cyrano de Bergerac, théâtre, mardi 28 janvier, 20h30. Peut-être la plus belle œuvre du théâtre français. L'interprétation de Jean-Claude Barral dans le rôle de Cyrano, en tout point remarquable, met en valeur cette pièce où romantisme, poésie, scènes de cape et d'épée se mélangent dans une sorte d'apothéose de l'acte théâtral. Toute la troupe du théâtre Poquelin est au top niveau pour cette pièce si émouvante qui hante depuis sa création la mémoire du spectateur. 2 heures de spectacle que vous ne pourrez pas oublier, avec Fabrice Adman, Jean-Claude Barral, Cyrano, Martine Birukoff, Isabelle Bouvier, en Roxane, Nathalie de Fendante, Oyonne Labatte, Christian, Jean-Michel Huet, Lebray, Francis Dindy, De Guiche, Laetitia Louise, René Rebaud. Élodie Poux, humour, vendredi 31 janvier 20h30. Élodie Poux ose tout. C'est à ça qu'on la reconnaît. Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd passé d'animatrice petite enfance, cette trentenaire à l'humour libérateur impose sur scène, en quelques minutes, son univers faussement naïf.
Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres et d'un stand-up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire et à rire encore de ces aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies. Nul besoin d'avoir procréé, ni d'avoir travaillé auprès d'enfants pour apprécier le spectacle. Les spectateurs sont unanimes. Cet humour est grinçant, ça pique, mais ça fait du bien. Après sa démission des écoles maternelles, enfin depuis qu'on lui a demandé de ne plus revenir, Élodie Pour est partie en tournée, près de 150 représentations par an, avec son spectacle dans toute la France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, et même à Saint-Denis-la-Chevasse. Si, ça existe. The Glenn Miller Memorial Orchestra, musique, samedi 1er février 20h30, en coproduction avec le Casino de Sanary. Ce nouveau spectacle, créé et dirigé par Frank White, célèbre plus de 30 ans d'existence du fameux Big Band The Glenn Miller Memorial Orchestra. Il apporte un nouveau concept à nos concerts, incluant la célébration de morceaux les plus populaires de l'ère du swing. Le chanteur de l'orchestre, Paul Wood, rendra un vibrant hommage à Frank Sinatra, bien évidemment, sans oublier quelques belles surprises, ainsi que les chansons aux arrangements originaux de Nelson Riddle, Billy May, New York, Come Fly With Me, The Lady is a Tramp, Max the Knife, You Make Me Feel So Young, etc. Notre chanteuse Fiona Page interprétera les plus grands hits des années 40, tels The Can't Be Love and Why Don't You Do Right d'Elsa Fitzgerald et Peggy Lee. Puis sera rejointe par Paul Wood pour quelques duos. Après l'entracte, l'orchestre jouera les morceaux les plus connus de Glenn Miller, ainsi qu'une sélection de hits des big bands de l'ère du swing, incluant l'incontournable Sing Sing Sing, exécuté avec brio par notre batteur. Théâtre Galie, suite. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Spectacle, jeudi 6 février, 20h30. Après une tournée triomphale de 150 représentations qui a mené son auteur-interprète aux quatre coins du monde, le spectacle revient enfin en tournée dans toute la France. Paris, les années 60, Momo, un garçon juif de 12 ans, devient l'ami du vieil épicier arabe de la rue Bleue pour échapper à une famille sans amour. Mais les apparences sont trompeuses, Monsieur Ibrahim n'est pas arabe, la rue Bleue n'est pas bleue, et la vie ordinaire peut être pas si ordinaire. Comment échapper à la solitude, à la malédiction du malheur? Comment apprendre à sourire? L'histoire tendre et drôle d'un gamin au franc-parler et de l'épicier arabe de sa rue revit ici, exceptionnellement interprétée par son auteur. Alte Voice, chant, musique et polyphonie de Corse. Musique samedi 8 février 20h30. Les membres d'Alte Voice, formation créée en 2020 et composée de musiciens et chanteurs corses, sont heureux de vous faire découvrir ou redécouvrir leur culture et de vous faire partager la passion viscérale qui les lie à leur terre-mère tant aimée, l'Insula di Corsica. Les chants et musiques interprétés sont nos créations. Nous chantons la polyphonie profane et sacrée, jouant de la guitare, de l'harmonica et de la mandoline. Alte Voice est l'aboutissement de l'osmose artistique et morale du groupe qui défend l'authenticité des voix et musiques corses sans aucune compromission. Alte Voice a pour objectif d'aller au plus près de ses racines en chantant la Corse dans toute sa beauté, ses drames, ses joies et ses passions. En Corse, les chants et la poésie disent la vie quotidienne et grâce à la puissance des expressions, leur réalisme exhale un singulier parfum de brutale franchise, de naïve simplicité et de réelle grandeur. Blanche-Neige et les Sept Nains. Grand ballet de Kiev, ballet, mardi 11 février 20h30, en coproduction avec le Casino de Sanary. Voici un ballet qui va ravir l'imaginaire des petits et des grands grâce aux danses, aux péripéties et à l'interprétation de ce conte merveilleux des frères Grimm par le Grand Ballet de Kiev. Blanche-Neige est une très jolie princesse.
Sa belle-mère, la reine, sentant qu'un jour la beauté de Blanche-Neige dépasserait la sienne, donne l'ordre à son garde-chasse de la tuer. N'ayant pas le courage d'exécuter ses ordres, il l'abandonne dans la forêt, et tout le monde connaît la suite. Ce conte classique est mis en scène et chorégraphié avec bonheur. Les costumes qui habillent les danseurs font merveille. Tout concourt pour offrir un ballet coloré, avec des moments heureux qui réveillent le cœur de toutes les petites ballerines en devenir. Ce spectacle est un régal pour tous les admirateurs de la danse et la virtuosité des artistes issus du célèbre Grand Ballet de Kiev ne laisse personne indifférent. Pour les amoureux de grands ballets narratifs et populaires, comme on en voit peu. Fabien Olicard, singularité, humour, mercredi 12 février 20h30. Curieux de tout, Fabien Olicard a toujours aimé comprendre les choses, les idées et les gens. Pourvu d'une étonnante mémoire, c'est à l'âge de 8 ans qu'il découvre la magie, ce qui le conduira rapidement vers la psychologie et le mentalisme. Captivant, pédagogue, vif et drôle, il aime transmettre sa passion avec humour. Aussi rationnel que drôle, Fabien Olicard vous bluffe grâce à votre potentiel. Dans ce troisième spectacle, Fabien fait résonner votre singularité avec la sienne en une explosion d'étonnement et de rire. Mémoire, langage non-verbal et synchronicité sont quelques-uns des éléments de cette approche moderne du mentalisme où vous allez vous-même vous surprendre. Le mariage nuit gravement à la santé. Théâtre, vendredi 14 février 20h30. Après 5 ans et 300 000 spectateurs, le mariage nuit gravement à la santé continue de faire le bonheur du public. Les 3200 critiques positives sur Billet Réduc en attestent. Cette comédie, qui a commencé dans une toute petite salle, s'est jouée sur la scène du mythique théâtre du Gymnase, 800 places, qui a accueilli les plus grands humoristes et les comédies les plus connues. Le succès continue en 2015, puisque la pièce sera en tournée en province et sur la scène du Petit Gymnase dès janvier. Businesswoman et homme au foyer, chez Sophie et Romain, autant dire que c'est le monde à l'envers. Chacun y trouve son compte jusqu'au jour où Micheline Dupuis-Montbrun, bien décidée à marier son fils, débarque à l'improviste afin de rencontrer la fameuse Sophie. Le hic, c'est qu'elle ne se doute pas que son viril de Rominou se prend pour une desperate housewife. Les mariages sont comme les enterrements, c'est bien seulement quand on n'est pas dans la première voiture. Porte qui claque, quiproquo et course-poursuite. Attention, une comédie explosive. Petit Gali, Arcangelo. Dimanche 12 janvier, 17h. Le talent n'attend pas le nombre des années. Trio Sisley. Musique, Ernest Chausson. Trio avec piano en sol mineur, opus 3, Johannes Brahms. Trio avec piano, numéro 1 en sol mineur, opus 8. Trio Sisley, Hélène Clément, violon. Michel Baldot, violoncelle. Pascal Emery, piano. Le trio Sisley vous invite à découvrir la première heure de musique de chambre de ces deux grands compositeurs, mais ô combien aboutis et pleinement maîtrisés, où l'ardeur juvénile et l'imprégnation de poésie fantastique parcourent ces pages merveilleuses de lyrisme et de beauté. The Sweet Papers, musique, vendredi 17 janvier 21h. The Sweet Papers est un sextet montpelliérain qui fait revivre le jazz des années 1920 à 1940. Ces jeunes musiciens revisitent avec fraîcheur et passion les plus beaux standards de cette époque, ainsi qu'une sélection de petits trésors oubliés. Les musiciens décident d'ouvrir leur art et ainsi de produire une musique plus sensible, appréciable aussi bien par les danseurs que par les mélomanes, considérant désormais leurs concerts comme une prestation scénique à part entière. Ils apportent un soin tout particulier aux arrangements qu'ils écrivent eux-mêmes. Les voix sont mises en avant, révélant des timbres très singuliers en solo comme en chœur. L'expression du chant, l'énergie rythmique et la force de l'improvisation instrumentale sont autant de cordes à leur arc qu'ils utilisent pour faire de leur représentation un véritable spectacle.
Arcangelo, dimanche 2 février 17h. Trio clarinette, violoncelle, harpe, musique. 3 musiciens réunis autour du romantisme. Avec Schubert, Bruch, Spohr et Schumann, la harpe, le violoncelle et la clarinette explorent une palette infinie de sentiments propres au romantisme. Goûtez les nuances, le phrasé et la musicalité de cet ensemble et laissez-vous envahir par l'émotion. Élodie Adler, Florian Entier et Vincent Merlin, artistes passionnés, vous emmènent au XIXe siècle et vous font redécouvrir à travers ce programme les plus belles œuvres du répertoire romantique. Mais ne te promène donc pas toute nue. Théâtre Georges Feydeau, Théâtre Poquelin, mardi 4 février, 20h30. Fabrice Hadman, Jean-Claude Barral, Martine Birukov, Nathalie Defendante, Francis Dondy, Karen Garout, Jean-Michel Huet, Laetitia Louise, René Rebaud, Fanny Rosière. Feydeau nous fait rire encore et toujours. Une suite de quiproquos qui met en avant situations cocasses, un marivolage pris dans un tourbillon de problèmes, plus insolites les uns que les autres. Marilyn Ferrero Quartet, musique, vendredi 7 février 21h. Hard Pepper meets the Ritz Section, Sonny Rollins et le Modern Jazz Quartet, Stan Getz et le trio d'Oscar Peterson. Des trios de légende qui accompagnent des grands solistes, les noms ne manquent pas. C'est dans cette lignée que s'inscrit ce quartet inédit, avec en tête d'affiche Jean-François Bonnel au saxophone et à la clarinette. Un répertoire centré sur des standards connus ou pas, revisités et réarrangés par leurs soins. À voir et à écouter le 7 février 2020 au Petit Gali. Jean-François Bonnel, saxophone et clarinette, Marilyn Ferrero piano, Nia Duong contrebasse, Léo Achard batterie. Avant-première, coup de griffe. Célèbre pour son personnage de Mado la niçoise, Noël Perna fait rire la France avec ses sketchs colorés et pittoresques. Avec des millions de DVD vendus et des salles qui affichent complet, elle connaît un immense succès. Pour la première fois au théâtre, dans la pièce Haute couture coup de griffe, elle joue un personnage aussi incisif qu'hilarant. On vous adore en One Woman Show. Avec cette pièce, c'est une première pour Mado. C'est une vraie première fois, car si j'ai eu au début de ma carrière une expérience de café-théâtre, remplir les salles de spectateurs avec une pièce, c'est une toute autre aventure. C'est une magnifique expérience, mais cela reste une parenthèse, car je ne me sépare pas de Mado que le public retrouvera en ce début d'année. À quel moment avez-vous eu cette envie de faire un détour sur les planches avec une troupe? C'est avant tout une rencontre avec la pièce et les auteurs. J'avais envie d'apprendre et d'enrichir mon jeu. Quand on sort des sentiers battus de ses habitudes, c'est toujours une chance et une ouverture pour un artiste. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de déclic, je n'avais pas trouvé l'énergie et une personnalité aussi haute en couleur que le personnage de la pièce. C'est un vrai théâtre de boulevard, très bien écrit. NDR, Bruno Druard et Patrick Angonin sont devenus des incontournables auteurs à succès du boulevard moderne. C'était un moment où tout convergeait, l'envie de jouer avec d'autres comédiens, la rencontre avec un personnage et une pièce formidablement drôle et bien écrite. Des auteurs à l'écoute de notre jeu. Le show solo et cette pièce sont deux exercices différents. Quel sentiment pour votre public si fan de Mado? Ils sont toujours surpris pendant les premières minutes, mais la pièce est tellement bien ficelée que le public se laisse emporter. C'est parti. Une histoire et des situations cocasses font le reste. Nous en sommes à plus de 25 représentations et les spectateurs sont unanimes. Je suis ravie. C'était un vrai challenge au départ car l'exercice sur le porté de voix, la façon de s'adresser au public est tellement différent par rapport à celui seul sur scène. Mais le metteur en scène m'a aidé à avoir les bons réflexes. Dans la pièce, vous évoquez le milieu de la mode parisien. Si la pièce est avant tout une pièce de boulevard avec tous ses rebondissements et ses codes de comédie, j'ai toujours souhaité, dans tous mes spectacles, qu'il y ait un message. Dans Coup de griffe, le postulat, c'est
Deviens ce que tu es. On dénonce des codes parisiens avec beaucoup d'humour, mais un vrai sens. Et cette tournée en France? Nous sommes en tournée à travers tout le pays, sauf à Paris. Je dois vous confier une petite chose, une dédicace pour les spectateurs qui sont chers à mon cœur. Même dans ce personnage de patronne très parisienne, il y a toujours une touche sud qui va colorer la pièce. Il n'en fallait pas davantage pour avoir encore plus envie de retrouver Noël Perna au Théâtre Galy, fin janvier, pour une soirée truculente et généreuse. Exposition Le modélisme dans sa diversité, du samedi 8 février au dimanche 10 mars, espace Saint-Nazaire. Vernissage le vendredi 7 février à 18h30. Exposition de maquettes par l'Association des Amis des Porte-Avions. Maison Flotte, du 8 au 19 février. Roseline Astier-Claus, Jacqueline Gras et Maryse Pia. Les bijoux couture de LM Bijoux, Roseline Astier-Claus, créateur, artisan métier d'art, sont dessinés et créés dans son atelier toulonnais avec légèreté et originalité. Ces bijoux sont uniques et se racontent. Jacqueline Gras travaille le verre qu'elle grave avec finesse et précision ou qu'elle peint avec une technique dont elle a le secret pour nous dévoiler un mélange de couleurs presque irréel. Maryse Pia, artiste mosaïste, nous fait voyager par l'intermédiaire de ses tableaux, miroirs et lampes dans lesquels 1000 couleurs féeriques se mélangent avec succès et délicatesse. Galerie Barthélemy de Don, du 8 au 19 février, Meryl. Fascinée depuis mon enfance par l'effet émotionnel que produit l'art sur notre quotidien, je me suis formée au fil des années aux différentes techniques de peinture, naviguant naturellement entre cours de peinture et recherche personnelle. L'huile a longtemps été ma référence. De cette technique, j'en ai gardé de la rigueur de l'observation. J'ai finalement opté pour l'acrylique et les techniques mixtes. Ces dernières ont institué pour moi un processus créatif très enrichissant, avec la construction de tableaux à thème. Par un jeu de collage de mes propres photographies et de l'acrylique, j'ai conjugué avec bonheur peinture figurative et monde visuel contemporain. Mon univers pictural, c'est avant tout la recherche d'une harmonie colorée et lumineuse. Le portrait et le paysage ont ma préférence. Peindre les beautés de la nature nous transporte, tantôt dans les souvenirs d'enfance, tantôt dans le monde des rêves. Actuellement, j'affectionne particulièrement le thème du portrait féminin, source d'inspiration très forte. C'est un sujet d'une infinie richesse qui touche à la fois notre monde intérieur et ce que nous laissons paraître. L'intensité d'un simple regard nous restitue tant d'émotions à partager. Viking Casino. Programme culturel, artistique et événementiel. 1261 chemin de Saint-Roch, 83 110 Sanary-sur-Mer. Téléphone 04 94 88 52 10. Email service-casino-sexem.fr. Ciné-conférence, salle du Colombé, entrée libre. Rappel. Bahia, l'origine du Brésil, mercredi 8 janvier à 14h30, par Connaissance du Monde. À travers les allers-retours entre le passé et le présent, le plus vieux foyer de colonisation du Brésil livre les secrets de son histoire et de la façon dont vivent aujourd'hui les descendants de ces peuples opprimés. La route de Napoléon, mercredi 29 janvier 14h30, par Connaissance du Monde. Le 1er mars 1815, après 10 mois d'exil sur l'île d'Elbe, Napoléon débarque à Golfe-Juan pour reconquérir le pouvoir. C'est le début d'une aventure incroyable, l'invasion d'un pays par un seul homme. Les chemins de cette épopée sont devenus la route Napoléon, la première route touristique de France, la plus belle comme parcours, la plus audacieuse comme tracé. Jamais monotone, toujours surprenante, cette route est un jeu de pistes jalonné d'anecdotes, entretenu et enjolivé au fil des siècles. Conférence. Café des Arts, entrée libre, au musée de l'âme russe, par Louis Béroux. Vendredi 14 février à 18h.
Je vous propose un conte héroïque russe que j'ai écrit et baptisé au musée de l'âme russe. Il s'agit d'une promenade amoureuse dans un musée imaginaire à la rencontre d'hommes et de femmes russes que j'admire. Religieux, souverains, poètes, écrivains, compositeurs, savants. Pour l'avoir testé à plusieurs reprises, je crois pouvoir vous assurer qu'il suscite de l'intérêt. Exposition Café des Arts, entrée libre. Rappel, janvier, entrée bonifée, pour le plaisir des yeux. Association, faire du neuf avec du vieux. Plusieurs artistes peintres, dessinateurs, photographes ont réuni leurs talents pour le plaisir des yeux, que ce soit en art contemporain ou figuratif, avec des techniques mixtes. Leur point commun, c'est leur passion et ils l'expriment à leur façon, de manière à égayer la vie. Février, école d'art, l'atelier. De l'apprentissage à la liberté créatrice. Les artistes qui présentent leurs œuvres ont suivi des cours d'art, tant en dessin qu'en peinture, apprenant les techniques anciennes et plus modernes pour créer en toute liberté des œuvres originales. Leurs créations vont de la technique flamande au surréalisme, en passant par l'impressionnisme et l'art abstrait. Présentation littéraire, Café des Arts, entrée libre. Naître ou ne pas naître, vendredi 24 janvier 18h, par Philippe Anabat. Une idée fixe depuis les premières poésies libres publiées en 1973. Pierre-Jean Oswald. À cette époque, la Terre comptait 3,5 milliards d'êtres humains. Au moment où mon 13e est publié, elle en compte plus du double. Spectacle théâtre, salle du Colombet. Rappel, un drôle de mariage pour tous. Samedi 11 janvier, 20h30. Deux vieux copains, petits retraités, ont trouvé la solution pour résoudre leurs problèmes d'argent. Moins d'impôts, un seul logement, une seule voiture, etc. Leur entourage ne voit pas d'un très bon œil cette union saugrenue. Mais se sont-ils vraiment mariés pour les avantages matériels, sans rien de plus? Une comédie dynamique et percutante, dans l'air du temps, sur des dialogues bien ficelés et orchestrés par Henri Guibé. Agenda 15 janvier, 15 février. Janvier. Samedi 11, vœux, 20h20 à 18h au jardin d'hiver. Un drôle de mariage pour tous, théâtre, à 20h30 au casino. Dimanche 12, Arcangelo, le talent n'attend pas le nombre des années. Trio Sisley, à 17h au Petit Gali. Mardi 14, découverte et civilisation. Atelier d'histoire et d'archéologie, à 14h30, salle Marie-Moron, médiathèque Jacques Duhamel. Constantinople, Byzance, au temps des croisades, par Béatrice Tisserand, docteur en archéologie spécialiste du Moyen-Orient. Renseignements Henri Ribaud, 04 94 88 19 49, 06 09 47 02 36, hribaud 7503 @aol.com. Mercredi 15, Café Philo, le rendez-vous des idées. Galette des rois offerte, puis l'astrologie, science ou croyance, Jean-Michel Béringuier à 19h30. Renseignements Jean-Michel Béringuier 06 38 40 07 70. Café Psycho, tout dire ou pas par Gilles Collin, psychologue, à la Magie des Sens, la chocolaterie, 269 avenue Joseph Lautier, de 19h30 à 21h. Renseignements 04 94 90 59 01 06 15 85 75 62. Vendredi 17, The Sweet Peppers à 21h au Petit Gali. Samedi 18, Ziz dans la famille Mamma Mia à 20h30 au Théâtre Gali. Dimanche 19, La femme du boulanger en coproduction avec le Casino de Sanary à 16h au Théâtre Gali. Mardi 21, Café biblique, réalité contemporaine, être au monde ici et maintenant, une bonne vie est-elle une vie vertueuse, Ecclésiaste 2:12-16, renseignements 06 60 66 38 90. Jeudi 23, Découverte et civilisation, conférence à 16h, salle Marie-Moron, médiathèque Jacques Duhamel, Cézanne et Picasso par Charles Daniel, docteur en médecine. Renseignements Henri Ribaud,
04 94 88 19 49, 06 09 47 02 36, hribo7503 @aol.com. Vendredi 24, naître ou ne pas naître, présentation littéraire par Philippe Anaba à 18h au Casino. Samedi 25, coup de griffe, théâtre à 21h30 au Théâtre Galy. Concert choral au profit de la Maison Bleue. La chorale Arc-en-Ciel de Provence se produira bénévolement pour un concert au profit de cette structure et interprétera des chansons de la variété française sous la direction du chef de chœur et pianiste Pascal Bruno à 15h à l'église protestante unie de France, 41 impasse Sully. Le prix d'entrée est fixé à 5 €, recette entièrement reversée au bénéfice de la Maison Bleue. Contact Jean-Jacques Sandras, président de la chorale Arc-en-Ciel de Provence, téléphone 06 14 84 61 90, mail choraleacp@sfr.fr. Brocante des professionnels organisée par monsieur et madame Gibereau, place Cavé, place des Poilus, place de l'Âtre de Tassigny et rue Giboin, de 8h à 20h. Lundi 27, Corps et Voix, dans sa 20e année, vous convie à son atelier de danse d'Israël, pleine de joie et d'enthousiasme, où l'art traditionnel, contemporain et sacré trouvent leur unité. Notre soirée se termine par une danse apaisante avec mouvement méditatif, à la vie associative, de 18h30 à 20h30. Merci de vous inscrire au 06 89 12 11 87. Mardi 28, Cyrano de Bergerac, théâtre à 20h30 au Théâtre Galy. Découverte et civilisation, atelier d'histoire et d'archéologie à 14h30, salle Marie-Moron. Médiathèque Jacques Duhamel. Quand et comment le thé est-il arrivé en Europe? Par Bruno Talmite, Centre archéologique du Var. Renseignements Henri Ribot, 04 94 88 19 49, 06 09 47 02 36, hribo 7503 @aol.com. Mercredi 29, ciné-conférence à Route de Napoléon à 14h30 au Casino. Ciné-débat Edmond, film français de 2019, réalisé par Alexis Michalik, 109 minutes, adaptation de la pièce Edmond, Rostand, du même auteur, créé en 2016 au Théâtre du Palais Royal, au Centre Azur, 149 avenue Giny à Portisol, à 18h30. Renseignements 04 94 74 18 87, mail contact@centre-azur.com, site internet www.centre-azur.com. Vendredi 31, Élodie Poux Humour à 20h30 au Théâtre Galy. Février, samedi 1er, The Glenn Miller Memorial Orchestra, musique à 20h30 au Théâtre Galy, en coproduction avec le Casino de Sanary. Dimanche 2, trio clarinette, violoncelle, arpencello à 17h au Petit Galy. Brocante Inner Wheel au kiosque à musique, brocante Kiwani Sanary Bandol près de l'Office du tourisme. Mardi 4, mais ne te promène donc pas toute nue, théâtre, Georges Feydeau, théâtre Poquelin, à 20h30 au Petit Galy. Jeudi 6, Monsieur Ibrahim et les fleurs de Coran, à 20h30 au Théâtre Galy. Vendredi 7, Marilyn Ferrero Quartet, musique, à 21h au Petit Galy. Samedi 8, Alte Voce, chant, musique et polyphonie de Corse, à 20h30 au Théâtre Galy. Chanter pour la paix au Temple à 16h, une animation de l'ensemble Corps et Voix pour la 8e année à Sanary avec chant sacré et chant du monde traditionnel et contemporain. Un temps de sérénité et de joie partagée. Renseignements et réservations au 06 89 12 11 87. Lundi 10, Café Philo, le rendez-vous des idées. Religion et spiritualité, Alexis Villet, à 19h30, renseignements Jean-Michel Béringuier, 06 38 40 07 70. Blanche-Neige et les 7 nains, ballet, Grand Ballet de Kiev, à 20h30 au Théâtre Galy, en coproduction avec le Casino de Sanary. Découverte et civilisation,
atelier d'histoire et d'archéologie, à 14h30, salle Marie-Moron, médiathèque Jacques Duhamel, recherche en cours sur la commune de Riez et ses alentours par Philippe Bourgard, docteur en archéologie. Renseignements Henri Ribaud, 04 94 88 19 49 06 09 47 02 36 hribaud 7503 @aol.com. Mercredi 12, Fabien Olicard, singularité, humour, à 20h30 au Théâtre Galy. Vendredi 14, le mariage nuit gravement à la santé. Théâtre à 20h30 au Théâtre Galy. Conférence au musée de l'âme russe par Louis Béroux à 18h au Casino. Le Jardin des Oliviers, depuis le mois de décembre, il est ouvert au public les 1er et 3e samedis de chaque mois de 14h à 18h et les mercredis et vendredis après-midi de 14h à 18h. Bibliothèque sonore, tous les mardis matins de 9h30 à 11h, sauf jour férié, salle Marie-Moron de la médiathèque. Renseignements 06 83 94 53 29. Mail 83s@advbs.fr. Les livres enregistrés sont prêtés gracieusement sous forme de CD MP3, de clés USB ou de cartes mémoire. Un catalogue des ouvrages est distribué aux adultes et enfants empêchés médicalement de lire. Pour les personnes ne pouvant se déplacer ou se faire accompagner, il existe une possibilité d'échange, prêts et retours, par poste avec franchise postale, donc totale gratuité. Association Agora. Pôle linguistique allemand, anglais, espagnol, italien, mini-school. Pôle artistique et culturel, boutique, patchwork, peinture à l'huile, acrylique, dessin, pastel, aquarelle, peinture sur porcelaine, sculpture, création d'objets en carton, mosaïque, atelier artistique pour enfants, méditation. Pôle informatique, Internet, Windows, Google Docs, Sheets, etc. Traitement de texte, tableur, stage Scratch, traitement numérique de l'image. 99 avenue des Masures, bâtiment Vie associative 8310 Sanary-sur-Mer. Téléphone 04 94 88 58 52. Site Facebook Agora Sanary. Email assoagora 8310 @gmail.com.